Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers scorpions sur le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire de vraiment prendre que les messages qui vibrent en vous parce que c'est une guidance générale, donc ça risque de parler à certaines personnes et d'autres non. Et avant également de commencer cette vidéo, je voulais vous dire si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, toutes les infos sont dans la barre de description. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour les messages. À tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les cartes du tarot pour définir justement un peu les énergies sur ce mois de juillet, qu'est-ce qui vous attend, à quoi vous préparez, etc. La première carte qui est tombée, c'est la carte de la justice. Elle vous invite vraiment, mes chers scorpions, à aller chercher la balance, l'équilibre dans votre vie, l'égalité aussi. En fait, il y a vraiment une sorte de choses. Alors, il y a plusieurs messages qui m'arrivent. Vous avez besoin de la tempérance et de la balance dans votre vie. Vous savez, le donner-recevoir. Quand on donne trop aux gens, à un moment, il faut qu'on reçoit en retour également, parce que sinon, ça crée un déséquilibre donc dans notre vie, mais aussi un déséquilibre énergétique pour notre corps physique et corps énergétique, et même au niveau mental, même au niveau des émotions, à un moment il y a un déséquilibre qui se crée et du coup on est plus trop bien ancré sur terre, on est un peu trop là-haut, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu le bordel là-dedans. Donc il faut aller rechercher cet équilibre parfait qui n'est pas facile, je vous l'accorde, à aller mettre en place dans notre vie, mais en tous les cas on peut du moins essayer d'aller le trouver. Vous avez aussi cet équilibre en termes de donc donner recevoir, mais aussi en termes de je reçois. Vous avez parfois des personnes qui donnent beaucoup et qui ont du mal à recevoir. Pour recevoir les choses, il faut quand même être prêt à les recevoir. Il faut être dans cette posture de je reçois les choses. C'est une posture différente de j'attends de recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis ouvert à recevoir ces choses-là qui m'attendent dans ma vie. Donc il faut vraiment être dans cette posture-là. Il y a une question de changer de posture tout en étant dans la justice, tout en étant dans l'équilibre des choses, bien évidemment. Mais en attendant, il faut quand même aller chercher cet équilibre qui est important. Peut-être aussi l'équilibre émotionnel, l'équilibre dans votre vie, tout simplement, que ça soit entre vos passions, votre travail, entre le temps que vous donnez aux autres et le temps que vous prenez pour vous. C'est tout ça qu'il va falloir essayer de comprendre sur ce mois-ci, sur ce mois de juillet. Je vous rappelle, les énergies d'été, c'est vraiment des énergies de l'action, c'est vraiment des énergies qui nous boostent, c'est des énergies qui nous poussent à aller plus loin dans nos projets, qui nous disent de ne pas rester à la maison, qui nous disent vraiment de toujours être dans l'action, mais on doit quand même, malgré toutes ces énergies-là, travailler sur nous, prendre du temps pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'équilibre, il est ultra important sur ce mois de juillet et ça va continuer sur le mois d'août également. Vous avez la roue de la fortune en deuxième carte qui vous invite vraiment à prendre conscience que la roue tourne. On parle ici de karma, de destinée. Moi j'aime bien dire que votre destinée c'est vous qui l'avez entre les mains. De toute façon vous êtes le seul maître à bord de votre vie. N'oubliez jamais ça, c'est une petite piqûre de rappel. La roue tourne sans cesse de toute façon, sans cesse il y a des renouveaux, sans cesse il y a des cycles qui se terminent, des cycles qui se réouvrent. Et alors j'ai envie de vous dire, vous devez prendre conscience que la destinée que vous attendez, elle est déjà à l'intérieur de vous, il n'y a plus qu'à l'enclencher, il n'y a plus qu'à se dire ok, j'attends plus, c'est maintenant ou jamais. Il y a quand même ce sentiment d'urgence pour certaines personnes, il faut aller chercher les choses, on rentre dans l'action, on rentre dans le concret, on crée des projets qui nous ressemblent, mais des projets qu'on peut matérialiser, on veut des choses concrètes, passer de la manifestation, de l'intention à l'action. La manifestation c'est bien, mais à un moment il faut aussi
actionner les piliers de notre vie. Il faut jamais oublier qu'on est ici pour expérimenter, je vous le dirai jamais assez dans mes guidances. Vous devez expérimenter la vie sur Terre, sinon vous ne serez pas là, vous serez dans une autre dimension, dans une autre conscience. Arrêtez de vouloir passer à côté de ces expériences, oui, qui nous font mal parfois, mais qui nous font grandir aussi. Si on ne tente rien, ça ne sert à rien de rester ici, ça ne sert à rien d'attendre, rien ne va se passer, vous allez vivre votre vie à attendre quelque chose qui ne se déclenchera pas. Ça va pas se déclencher de l'extérieur, ça va déclencher de l'intérieur, ça vient de vous, toutes les réponses sont déjà à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça la roue de la fortune, c'est vraiment ça aussi le karma, comprendre que peut-être que oui, on a fait des actions dans nos vies parallèles qui sont peut-être plus ou moins bonnes, mais à un moment, on n'a pas besoin de se coltiner tout notre karma, toute cette vie-là. Si on décide de prendre notre vie en main aujourd'hui et maintenant, et ben c'est ok avec ça et on va se battre pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Arrêtez d'être aussi dans, pour certaines personnes, oh j'ai un karma mauvais, je peux pas réussir dans cette vie-là. C'est totalement faux. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut faire ce qu'il veut dans cette vie-là, du moment qu'il le veut vraiment, du moment que ça part de son cœur, du moment que ça part d'une bonne intention et du moment qu'il écoute son intuition. Basta punto. Vous avez également la carte du jugement qui vous invite vraiment à l'acceptation, à la warning. C'est vraiment cet éveil que certaines personnes doivent avoir. Alors on parle aussi d'éveil spirituel, mais aussi on parle d'éveil de conscience dans toute notre vie. Je pense que beaucoup de personnes sont en train d'acquérir cet éveil et c'est un peu dur pour certaines personnes. Je vous renvoie également, si vous n'avez pas vu, à ma vidéo de l'éveil spirituel. C'est ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. J'explique mon parcours. J'explique que pour moi, je pense qu'il n'est pas encore terminé, que c'est un chemin de toute une vie, que oui, c'est dur, mais qu'il faut passer les étapes et qu'il faut se sentir fier d'avoir passé certaines étapes déjà dans notre vie. Là, c'est vraiment ça, accepter aussi ce que vous avez déjà acquis dans votre vie. Il y a ce sentiment aussi d'arrêter de vouloir trop d'expérience dans un sens et trop peu d'expérience dans un autre. Il y a cette chose de la compréhension, en fait, tout simplement de ce qu'on vit. Je vous rappelle, chaque expérience a quelque chose à nous apprendre et beaucoup de personnes n'ont pas appris de ces expériences-là, donc ils recherchent à en vivre de nouvelles. C'est bien d'un côté, mais à un moment, ça crée trop de blocages, donc que ce soit émotionnel, karmique, etc. Donc il y a vraiment cette chose de... On peut les associer ensemble, hein, cela, la justice et le jugement, c'est vraiment... l'équilibre et j'accepte en fait, tu vois, le donner-recevoir, j'accepte. Donc voilà, deux cartes qui peuvent être associées ensemble. Enfin, les trois cartes aussi, hein, parce que la roue de la fortune, c'est ça. Mais voilà pour les énergies du mois, très mouvantes, très dans l'action, très aussi dans l'équilibre. Va falloir donner du sien pour ce mois-ci. On va passer aux cartes de l'oracle Edka. La première carte, c'est la carte de l'esprit. Débranchez votre esprit, tout simplement. Vous avez besoin d'arrêter de trop réfléchir. Ça, c'est notre problème. On réfléchit trop, on ne fait pas assez les choses. On rêve trop, on ne fait pas assez. Du coup, par la suite, on est déçu parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. On comprend pas pourquoi la manifestation ne fonctionne pas, mais... Voilà, c'est tout un schmilblick qu'il faut débrancher, il faut essayer de comprendre que lâcher prise, c'est la meilleure décision que vous pourrez prendre dans votre vie, faire de la méditation, se concentrer sur vous aussi, c'est très important, arrêter de vouloir... toujours se concentrer sur les autres, sur le jugement, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi le jugement des autres. Il est grand temps de le mettre à la poubelle. C'est votre vie, c'est vous qui décidez, hein, point barre. Là, il y a vraiment une urgence à comprendre ce message-là, d'arrêter d'être bloqué pour certaines personnes, de devoir faire plaisir. On ne doit jamais faire plaisir aux autres, hein. Si on veut faire plaisir aux autres, c'est parce qu'on le veut avant tout.
c'est vraiment tout ce processus-là qu'il y a à réenclencher sur ce mois de juillet, parce que vous allez avoir des bonnes opportunités, on va en parler tout à l'heure, mais en fait c'est comment vous allez les gérer, c'est autre chose, et ça part de vous, hein. Personne ne peut gérer les opportunités à votre place. Vous avez la carte des livres qui vous dit que vous avez des compétences que vous avez besoin encore d'apprendre, justement, lisez des livres, allez faire des formations, osez vivre de nouvelles expériences dans le domaine professionnel. Si vous avez envie de changer de travail, c'est maintenant. Si vous avez envie aussi de tenter une nouvelle aventure amoureuse, c'est maintenant. Vous avez les compétences, vous avez besoin d'expérimenter maintenant ceci, en fait. Vous avez compris certains messages et vous devez le mettre en pratique dans votre vie quotidienne, parce qu'il y a aussi ce manque d'équilibre entre ce qu'on sait et ce qu'on applique. C'est deux choses différentes pour moi. On sait beaucoup de choses, hein, mais par contre pour l'appliquer c'est autre chose. Je m'inclus dedans, hein. Je vous fais pas la morale, c'est vraiment quelque chose, c'est les messages que je reçois, mais je m'applique complètement dedans, hein. Je suis pareil, je suis pas au-dessus de vous, hein, vous inquiétez pas. On a tous du travail à faire, on est tous dans la même galère, c'est ça qui est beau. Vous avez également deux cartes à mettre ensemble. C'est la carte des chaînes et la carte du lien. Vous avez des choses à gérer au niveau karmique, au niveau du lien, au niveau des chaînes. Donc il faut aller briser vos chaînes, il faut aller... En fait, il y a vraiment un message qu'on me dit depuis le début de la guidance, c'est arrêtez de croire que vous êtes enchaîné à quelque chose, alors que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous auto-bloquons à chaque fois. C'est nous-mêmes qui nous autorisons pas à vivre ces choses qu'on doit vivre et qu'on sent à l'intérieur de nous. Du coup, ça crée un déséquilibre émotionnel et énergétique. On doit s'autoriser à vivre ces choses. On doit être capable de dire non à certaines personnes, de dire moi je coupe ces liens-là parce qu'ils ne sont plus bons pour moi. Ils ont été bons à une certaine période de ma vie, mais je n'ai plus envie. C'est toxique désormais, je coupe les liens. Et voilà, c'est pas être quelqu'un sans cœur, c'est pas ne pas avoir d'empathie pour les personnes, c'est de faire les bons choix pour soi aussi. N'oubliez jamais, hein, parce que c'est très important de prendre conscience qu'il y a aussi tout l'extérieur qui joue. Il y a malheureusement, il n'y a pas que l'intérieur, il y a l'extérieur. On nous place des personnes aussi pour nous faire comprendre certaines choses. Et si vous devez dire non et couper les liens avec certaines personnes, c'est que vous devez le faire. Voilà, si vous le sentez au plus profond de vous, dans vos tripes, allez-y, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Vous avez la carte du chevalier qui vous dit de rester fidèle, encore une fois, à vos valeurs, rester fidèle à la personne que vous êtes, ne jamais, au grand jamais, ne faire des choses qui ne sont pas vous, qui ne vous plaisent pas, qui ne sont pas en accord avec vous-même. C'est pas possible, tout simplement. Ça, ce n'est plus possible. Vous avez la carte des 3 de bambou qui vous parle justement de la carte chance, des opportunités que vous avez dans votre vie, mais comment vous les saisissez, comment vous les percevez, comment vous êtes sûr que c'est des opportunités. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, ça va bien se passer. Niveau opportunité, vous allez en avoir et tout va bien se dérouler. Par contre, autorisez-vous à vivre ces expériences et ces opportunités. N'écoutez pas les autres. Ça, c'est un message très important dans votre guidance. N'écoutez pas les autres. Si vous sentez que c'est bon pour vous, allez-y. Et si vous vous cassez la gueule derrière, ce n'est pas grave parce que vous serez écouté. Et déjà, vous aurez gagné de la confiance en vous. Vous serez dit, pour une fois dans ma vie, je me suis écouté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Vous avez également la carte de l'oasis qui vous invite vraiment au lâcher prise, à prendre du temps pour vous justement. Il y aura besoin de temps et d'équilibrage, de rééquilibrage, hein, vraiment sur ce mois. Donc vraiment ne vous oubliez pas dans toutes ces actions, dans toutes ces opportunités. Ne vous oubliez pas, c'est important. On va passer aux cartes des oracles de Météor. Ce sera les dernières cartes de cette guidance. Vous avez, première carte, je pense qu'on l'a assez dit, le lâcher prise.
Je pense que ça va être la petite miniature de cette vidéo. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Vous avez également libération d'un blocage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut travailler sur vous, il faut libérer vos blocages, libérer vos angoisses, libérer vos peurs. Ce n'est plus possible. Libérer le lien, on peut l'associer voilà, avec la carte des chaînes, du lien, c'est vraiment ces cartes-là qu'il faut aller dézinguer. Hein. Là, c'est au niveau aussi émotionnel qu'il faut travailler. Vous n'avez plus besoin de ça dans votre vie, donc autorisez-vous à être libre, ça va vous faire du bien. Vous avez la carte du potentiel exacerbé, donc faites-vous confiance. En fait, les compétences, les connaissances, elles sont là, vous avez un potentiel de dingue. En fait, devenez la personne que vous devez être, arrêtez de vous soucier des autres, arrêtez de vous soucier de vous-même aussi parfois. Foncez, osez, soyez libre en fait tout simplement sur ce mois de juillet dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine amoureux, si vous avez envie de tester plein de nouvelles aventures, allez-y, personne ne pourra vous juger à part vous-même, et encore vous n'avez même pas besoin de vous juger vous-même. Si vous êtes en accord avec vos valeurs, tout se passera bien. Dans le domaine professionnel aussi, il y a des personnes, c'est ce que je ressens, hein, qui ont trop tardé. Limite ils vont tout plaquer, et ben c'est ok avec ça, on s'en fout en fait. À un moment tout va bien, on va se retrouver, de toute façon on se retourne toujours, hein, d'où la carte de la roue de la fortune, hein. C'est un cycle, on passe par des étapes, l'argent ça vient ça part, enfin c'est toujours comme ça, donc essayez de voir le bon côté de la vie, hein. Vraiment essayez de vous dire bon, si j'ai envie de tenter cette expérience et que j'ai pas d'argent, et ben j'y vais quand même en fait. Ça ne peut pas être pire, ça ne peut jamais être pire. Et peut-être aussi c'est qu'il faut provoquer votre destin. Je vous dis pas de vous mettre dans la merde non plus, hein, attention, mais provoquer aussi un peu le destin, ça fait du bien. Vous avez la carte de l'ex-partenaire également pour les personnes, pour un petit côté sentimental de la guidance. Bah, je pense que le lien ça peut être là, hein, aussi, hein. Quelqu'un qui vous a détruit psychologiquement, quelqu'un qui vous a fait faire les mauvais choix, qui vous a empêché d'être la personne que vous voulez être, qui vous a empêché de vivre vos rêves, qui vous a empêché de vraiment exprimer vos valeurs et vos sentiments. Là, c'est fini, on passe à autre chose. Chaque personne que vous rencontrez désormais dans votre vie sentimentale, il ne faut pas l'associer aussi à votre ex-partenaire. N'oubliez pas qu'on est 7 milliards ou 8 milliards sur Terre, j'en sais rien. Il faut se dire que chaque personne est différente. Arrêtez de croire aussi. Laissez-vous tenter par cette expérience. Faites confiance à votre intuition. Voilà. Essayez d'être un peu plus ouvert pour les personnes qui cherchent l'amour. Ça peut être que bénéfique. Vous avez également la carte de la paix intérieure, justement c'est ce qu'il faut aller chercher sur ce mois, se dire bon bah peu importe ce qui se passe, peu importe les déséquilibres, peu importe les épreuves, peu importe les obstacles, peu importe les gens qui me saoulent autour de moi, moi je suis bien, je suis en paix avec moi-même, c'est plus important, je vis ma vie comme je l'entends. Et j'ai cette paix intérieure qui me permet justement de vibrer de haute vibration, d'être dans un taux énergétique haut, qui permet de créer des opportunités que d'autres personnes n'ont pas parce qu'elles sont un peu plus basses. Même si les gens pensent que je suis complètement fou ou qui m'aiment pas, peu importe en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez vraiment créer cette bulle pour vous-même. Vous avez la carte du désintérêt et de l'oubli, donc c'est une carte qu'on peut associer à l'oasis, prendre du temps pour vous, essayer de vous retrouver avec vous-même, profiter un maximum. Si vous avez envie de partir en vacances tout seul, allez-y, ça va vous faire plus grand bien. Vraiment, il y a ce côté, mais vraiment lâcher prise, expérimenter ce côté en fait où on a trop donné aux autres, bah j'ai envie de le recevoir. Alors il faut pas être dans les extrêmes, hein, ça c'est le problème, d'où la justice je pense, parce que vous allez expérimenter le lâcher prise, du coup vous risquez d'aller vers l'extrême, c'est pas ce qu'on vous demande, il faut vraiment rester au milieu. En même temps quand on expérimente un extrême puis l'autre, on retrouve notre équilibre généralement.
Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est un très bon mois de juillet qui vous attend. C'est vraiment des quelques petits réglages, quelques petits travails sur vous-même. En tous les cas, les opportunités seront là. Donc c'est déjà bien. Vous avez la carte des choix à faire, forcément. Vous avez des opportunités, vous avez un équilibre à créer. Donc ça passe par des choix qui sont faits par vous-même en accord avec votre conscience, en accord avec votre âme, en accord avec votre corps, en accord avec votre cœur. C'est très très important. Dans l'équilibre aussi, on peut aller peut-être rééquilibrer vos 7 chakras et rééquilibrer vos corps, vos 7 corps. C'est ce que je ressens, donc je vous partage les messages en même temps. Peut-être un soin énergétique pour certaines personnes qui veulent tenter l'aventure, n'hésitez pas, ça peut vous faire le plus grand bien. On va passer aux 2 dernières cartes de cette guidance et qui sont des cartes un peu de guérison. Qu'est-ce que vous allez avoir à travailler en termes de guérison sur ce mois de juillet, même si on a évoqué pas mal de sujets de développement personnel. Vous avez la carte, donc c'est les cartes bleues du coup, Consciousness. Donc votre conscience, il faut aller vraiment ouvrir votre conscience. Là, il y a vraiment des gens qui sont bloqués parce que vous devez changer de conscience, vous devez arrêter de vous cacher derrière vos croyances limitantes. C'est pas quelque chose qui est facile parce qu'on est né avec ces croyances limitantes, du moins, non, on n'est pas né avec ces croyances limitantes, mais on nous a éduqués comme ça et on s'éduque aussi de la même manière nous-mêmes avec nos propres croyances limitantes. Ça veut dire qu'on a les croyances limitantes généralement notre famille, de nos amis et de nous-mêmes, donc il faut essayer d'exploser toutes ces barrières-là et de retrouver une conscience pure entre guillemets et essayer d'être vraiment dans un autre niveau de conscience, essayer d'être dans le lâcher prise total, dans se dire que ça va bien se passer, que être optimiste, de voir aussi un avenir brillant malgré ce qui se passe à l'extérieur. Là, c'est pas la folie au niveau de la France, même au niveau du monde, mais essayez de vous dire que de toute façon, si vous avez envie de créer un monde meilleur pour vous, ça va avoir aussi un impact sur le monde extérieur. Par contre, ne partez pas de l'extérieur pour revenir à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire. Chaque personne qui décide d'élever sa conscience, qui décide de s'éveiller, qui décide de changer les choses à sa manière, ça a un impact sur le global en fait. Donc, voilà, vous faites partie de quelque chose de grand, mais en même temps, vous devez revenir à l'intérieur de vous. Vous avez également la carte des angoisses et des peurs. Bah voilà, croyances limitantes, angoisse, peur. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. Peut-être que je ferai une guidance générale à ce sujet-là. Les peurs à l'extérieur risquent de revenir. Mais si ce n'est pas votre réalité, si ce n'est pas votre conscience, si vous, ça va, tout va bien se passer. On a déjà assez de nos peurs à gérer. On va pas aller gérer celle du monde entier. Je sais pas si vous comprenez le message, mais en tous les cas, c'est celui qu'on me fait passer. N'ayez pas peur de ce qui se passe. Parce que c'est peut-être ce qu'on veut vous faire croire aussi. Voilà. Tout simplement, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais c'est un beau message. Voilà. Sortez des angoisses, sortez des peurs. C'est ce qui vous auto-bloque. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter, partager la vidéo, ça me fait toujours plaisir. À activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. À venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Romaramar sur Instagram, Romaramar sur TikTok, parce que je publie du contenu quotidien sur TikTok, plein de guidances. Donc si ça, je perds ma voix. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à venir me rejoindre pour une guidance privée si ça vous intéresse. Toutes les infos sont dans ma barre de description. Je propose des guidances, plusieurs guidances, etc. Il y a vraiment tout dans la barre de description. Vous pouvez réserver des séances directement avec moi, que ce soit en ligne ou en physique, parce que maintenant j'ai un cabinet en Bretagne. Peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet. Je vous dis à très vite mes chers scorpions pour votre prochaine guidance du mois d'août, et je vous dis à très vite sur ma chaîne en général, puisqu'il y a des guidances qui sortent toutes les semaines. D'ici là, prenez soin de vous, soyez fiers de vous, soyez vous-même, faites-vous confiance, écoutez votre intuition et tout va bien se passer. Salut!